2 Samuel 9. David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Pour te servir. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de bonté de Dieu ?» Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan. Il est handicapé des 2 jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher chez Makir, le fils d'Amiel, à Lodébar. Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, « Méphibosheth » Il répondit, « Me voici, je suis ton serviteur. » David lui dit, « N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » Méphibosheth se prosterna et dit, « Que suis-je, moi ton serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. Tu cultiveras les terres pour lui, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain et de quoi manger. En outre, Méphibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonnera à son serviteur. » Méphibosheth mangera donc à la table de David comme s'il était l'un des fils du roi. Il avait un jeune fils du nom de Mika, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangea constamment à la table du roi. Il était estropié des 2 pieds. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Seigneur, nous désirons que ce soit ta parole qui nous forme, que ce soit ta parole qui nous transforme. Seigneur, nous voulons l'approcher avec le respect qu'elle mérite, car elle vient de toi. Seigneur, ne nous permets pas de nous servir de cette parole pour accomplir autre chose que ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. C'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Méphibosheth. Un jeune homme qui passe de fugitif à prince. Un récit qui démarre avec son père et son grand-père. Il faut remonter un peu plus de 20 ans auparavant. Son grand-père, c'était Saül. Saül, le premier roi d'Israël. Un roi qui avait bien démarré, mais qui très vite a commencé à désobéir au Seigneur. À un tel point que la décision est tombée. Excusez-moi. Il y a une décision qui est tombée. C'était que ça n'allait pas être la famille de Saül qui allait continuer la lignée. Ça n'allait pas être la dynastie, la maison de Saül, tellement il avait désobéi. Et Dieu en choisit un autre. Il choisit un jeune berger du nom de David. Le père de Méphibosheth, c'était le fils aîné de Saül, un grand guerrier du nom de Jonathan. C'était devenu clair que David serait le futur roi. Mais Saül, lui, le fait que ce n'était pas lui qui allait être, ça n'allait pas être la maison de Saül dont on allait se souvenir, a commencé à brûler de jalousie. Parce qu'il était clair que David avait la faveur de Dieu. Jonathan aussi, il a compris que ce n'était pas lui qui allait être le futur roi. Il savait que David allait le supplanter.
Mais dans son cas, lui, il n'y avait pas de jalousie. En fait, il y a une amitié profonde qui est venue s'installer entre David et Jonathan. Il est dit que son âme était liée à celui de David. Ils ont fait une première alliance. Ils ont fait pas mal d'alliances. Ils ont beaucoup juré devant Dieu pour le bien. Jonathan a dit, tu régneras sur Israël et moi je serai ton bras droit. Et puis il y a cette chose qui est souvent répétée, c'est qu'ils faisaient alliance. Ils faisaient cette promesse l'un à l'autre. Il disait que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. Et Jonathan, lui, il s'est montré fidèle à cette alliance, à ces promesses qui s'étaient faites l'un à l'autre. Jonathan a sauvé la vie de David à plusieurs reprises. Saül essayait de le faire tuer. Il a même risqué sa vie pour le faire. Malheureusement, un peu plus tard, Saül et Jonathan sont tous les deux morts au combat, en se battant contre les Philistins. Et c'est là que nous rencontrons Méphibosheth pour la première fois. À l'âge de 5 ans, son père est mort. Il y a un nouveau roi qui arrive sur le trône. Et la pratique à l'époque, c'est quand une nouvelle famille prenait le pouvoir, c'est qu'on tuait tous ceux de l'ancienne famille, toute la famille du roi évincée. C'était ce qui se faisait et c'était ce qui était attendu. Alors, la nourrice de Méphibosheth prend un peu pitié de lui, prend avec elle et s'enfuit. Non seulement il y avait les Philistins qui allaient vouloir la peau du petit, mais pensait-on David aussi. C'est ce que les gens pensaient. Alors elle a attrapé le petit garçon, elle est partie et dans sa précipitation, elle l'a laissé tomber. Et on dit qu'il est devenu estropié des 2 pieds. Après avoir des difficultés pour se déplacer aujourd'hui, c'est très difficile. Et je ne veux surtout pas le minimiser. Mais à l'époque, il faut quand même dire que c'était un cran au-dessus. On n'avait pas les chaises roulantes de compétition qu'on a aujourd'hui. Les trucs hyper faciles à manier n'existaient pas. Rampe d'accès, on n'y avait probablement jamais pensé. Les soins à domicile, ça c'était seulement pour les plus riches, des plus riches, des plus riches. Et d'ailleurs, si on regarde même pas aussi loin en arrière, on peut voir que d'être réduit dans ses mouvements, c'était considéré comme quelque chose d'absolument horrible. Pendant les guerres napoléoniennes, on disait que les soldats préféraient mourir sur le champ de bataille que d'être blessés et de survivre. Parce que le soldat qui revenait dans le village, avec une jambe en moins par exemple, ne pouvait pas contribuer pour sa famille, ne pouvait pas contribuer à la société, et comme seule subsistance qu'il pouvait espérer, c'était la mendicité. Et en plus de ça, il vit dans une petite ville du nom de Lodabar. Lodabar, le sens c'est pas. Chaque fois qu'on voit l'eau dans un mot, ça veut dire pas de. Lodabar, ça veut dire pas de parole, pas de choses, ou peut-être même pas de pâturage. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un trou perdu. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se présente dans la maison où il vivait, dans la maison de Makir, le fils d'Amiel. Et apparemment, il y a le roi David qui veut le voir. Qu'est-ce qui a dû se passer par la tête? Il n'avait plus 5 ans, il en avait 20. Il avait même un fils. Il s'est dit, ça y est, je suis repéré. Le roi m'a retrouvé. J'ai échappé à la mort il y a 15 ans. Maintenant, c'est fini, je n'y échapperai pas. Mais en fait, c'est justement le contraire qui se produit. David se met à lui parler avec tendresse. Méphibosheth, lui, se présente avec zéro estime de soi. Il dit, « Que suis-je, mon serviteur, pour que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi ?»
Voilà l'image qu'il avait de lui-même, un chien mort. Et dans la Bible, quand on parle de chien, il ne faut pas penser aux adorables petits compagnons à quatre pattes que nous connaissons aujourd'hui. Les seules fois qu'on entend parler de chien, c'était pour lécher les cadavres, pour manger les cadavres. Le fond du mépris. En plus, il se considère comme un chien mort. Aucune utilité. Mais le grand roi David qui est devant lui à ce moment-là, il ne veut rien entendre de tout cela. Il s'est souvenu de cette alliance qu'il avait faite avec Jonathan, son père. Il restitue à Méphibosheth toutes les terres qui, jadis, avaient appartenu à son grand-père qui était roi. Conséquent, toutes ces terres-là. Et il nomme un des serviteurs qui avait travaillé pour Saül de travailler la terre pour le compte de Méphibosheth. Et puis, il y avait l'honneur suprême, le plus grand honneur de tout, celui de pouvoir manger à la table du roi. Chaque jour, il était à table avec le magnifique Absalom, avec Salomon peut-être, probablement que le grand Joab, le général, était là. On ne sait pas, mais en tout cas, chaque jour, il était à table avec le roi et sa famille. Et puis quand les grands noms de l'époque venaient en visite, il était à table avec eux aussi. L'honneur suprême. Les parallèles entre ce récit de Méphibosheth et notre histoire, l'histoire de notre rédemption, ils sont nombreux, ils sont saisissants. C'est une magnifique illustration de notre restauration. C'est une histoire de restauration qui rappelle la nôtre. Méphibosheth était né pour des grandes choses. En fait, quand on regarde bien, c'était le fils, c'était le petit-fils du roi, mais c'était le fils aîné, du plus âgé. C'est comme le petit prince George en Angleterre, petit-fils du roi Charles. C'est celui qui allait être le futur roi. Il vivait dans un palais. Il avait un droit à toutes les meilleures choses, la meilleure éducation, une vie de luxe. Il avait tout ce dont il avait besoin. Vous savez quoi ? L'homme, l'être humain, l'humanité est aussi née pour de grandes choses. Quand Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé la femme, il l'a fait à son image. Et il est dit que Dieu se promenait dans le jardin le soir et il l'appelait Adam. Voilà ce pourquoi l'humanité est née. Est née pour des grandes choses, pour avoir cette intimité, cette proximité avec Dieu. Mais le monde de Méphibosheth, lui, s'est écroulé en un instant. Du jour au lendemain, sa famille qui était au sommet est devenue la famille à abattre. Il y avait les Philistins qui allaient probablement vouloir le tuer. En plus, comme Saül n'était plus là, tout le monde savait que ça allait être David, le nouveau roi. David, pensait-on, allait aussi vouloir sa mort. Puisqu'à l'époque, c'est ce qui se faisait, on ne voulait certainement pas laisser des héritiers qui pouvaient venir poser des problèmes plus tard. La femme qui s'occupait de lui a eu compassion, pris le risque de le cacher, mais en le faisant, un monde qui s'était déjà bien écroulé autour de lui, sans qu'il s'en rende compte peut-être à l'âge de 5 ans, allait s'écrouler encore un peu plus. Elle le laisse tomber et il se retrouve personne à mobilité réduite. Et il se retrouve à Lodabar, un lieu désert, complètement dépendant de quelqu'un d'autre. Le monde de l'humanité s'est aussi écroulé. Nous, chacun d'entre nous, nous sommes nés dans un monde qui s'est déjà écroulé. Ce jardin luxurieux est devenu une chose du passé, une chose qui n'est plus à notre portée. Dieu a mis son ange avec une épée pour que nous puissions pas parce que nous ne pouvons plus y retourner. Le péché est entré dans le monde, et du jour au lendemain, l'humanité n'était plus digne de cet honneur
que nous avions cet honneur avec Dieu qui se promène dans le jardin et qui appelle l'homme. Et puis, chacun d'entre nous à notre niveau, est-ce que nous n'avons pas aussi ces moments-là où le monde s'écroule? Quand le patron te téléphone, j'ai un truc à te dire, mais je ne peux pas le dire en face. Ou quand le proprio annonce qu'il dit non, on va mettre fin au bail. Quand le médecin annonce qu'il n'y a plus de remède. Quand le conjoint annonce qu'il ou elle s'en va. Il y a le monde qui peut s'écrouler aussi. Revenons à Méphibosheth. En fait, David avait fait une alliance avec Jonathan. Ils avaient tous les deux promis de se soutenir l'un l'autre et de soutenir les familles, les descendants. C'est pourquoi qu'une fois que les choses s'étaient un peu apaisées, David il s'est souvenu du fait qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Et il s'est mis à demander il dit, je n'ai rien fait. Est-ce qu'il y a encore des gens à qui je peux faire du bien? Est-ce qu'il y a encore des gens de la famille de Jonathan pour que je puisse respecter cette alliance? Et je suis persuadé qu'il y a une illustration ici de l'alliance que Dieu a faite. Enfin, que Dieu allait faire avec nous plus tard. Une alliance nouvelle qui est mentionnée dans Ézéchiel 36, 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vais enlever de toi ton cœur de pierre et je vais te donner un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et vous pousserez à suivre mes décrets, à prendre soin de garder mes lois. Ézéchiel est en train d'énumérer toute une série de choses que Dieu nous promet avec une nouvelle alliance. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Le Saint-Esprit qui vient habiter en nous. La vraie sainteté. Toutes des choses que la loi de Moïse ne donnait pas. Et on voit aussi dans cette histoire qu'il était primordial pour David de respecter cette alliance. Alors il l'a fait. Voltaire a un jour dit, la seule certitude que j'ai, c'est que je suis dans le doute. J'ai eu pas mal de citations par rapport à la certitude. Il semble qu'on aurait vraiment très peu de certitude dans cette vie. Mais j'ai la joie de pouvoir vous dire qu'il y a au moins une certitude qu'on peut avoir. Une certitude qu'on peut avoir et sur laquelle on n'a pas hésité un seul instant. C'est que Dieu garde ses alliances. Tout comme il était primordial pour David de garder cette alliance qu'il avait faite avec Jonathan. Il est primordial pour Dieu de garder cette alliance, celle qu'il a faite dans Ézéchiel, celui de promettre un nouveau cœur, celui de promettre son esprit. Un autre parallèle avec notre rédemption. David, on voit ici, il fait preuve de bonté envers Méphibosheth à cause de Jonathan. Quand Méphibosheth s'est présenté dans le roi, il n'avait franchement pas de quoi impressionner. Mais il n'en avait pas besoin. Il se voyait comme un chien mort. Il n'avait rien d'impressionnant. Il n'avait rien d'un prince, mais ça n'avait pas la moindre importance. Parce que David avait décidé, David s'était engagé à lui faire du bien à cause de Jonathan. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Parce qu'à cause du péché de l'humanité, nous n'étions rien de plus que des chiens morts devant la sainteté du Dieu de l'univers. Nous nous retrouvons aussi estropiés, complètement incapables de faire quoi que ce soit pour impressionner Dieu. Nous n'avons rien de prince ou de princesse dans son royaume, mais tout comme pour Méphibosheth, ça n'a pas la moindre importance. Si nous nous tournons vers Christ, nous n'avons pas à être dans le doute, c'est une certitude que nous pouvons avoir. C'est que Dieu fera preuve de bonté envers nous à cause de Jésus. Et c'est pour ça que nous nous lassons jamais de chanter ces louanges. Je suis chrétien depuis presque 40 ans maintenant. Pas tout à fait. Mais, et
je chante des chants de louange, parfois de manière simple. Et je me suis lassé de beaucoup de choses en 40 ans. Mais de ça, je ne me suis jamais lassé. Je peux vous l'assurer. J'espère que c'est quelque chose que vous viviez aussi. Le passage d'aujourd'hui comporte 13 versets. Ce n'est pas forcément énorme, 13 versets. Mais malgré cela, il y a quelque chose qui revient 3 fois. Samuel, l'auteur de ce texte, sous l'inspiration de l'Esprit bien sûr, il a jugé nécessaire de rappeler une chose 3 fois. Méphibosheth a fini par manger constamment à la table du roi. La meilleure nourriture, les meilleurs cuistots, probablement le meilleur vin. Chaque jour, en se réveillant, il pouvait s'attendre à passer un bon moment avec une bonne nourriture en compagnie du roi, en compagnie des grands du royaume. Ce jour-là, quand Méphibosheth, David a dit « n'aie pas peur ». À mon avis, c'est parce qu'il avait peur. Et il y avait de quoi avoir peur. Il s'attendait probablement à ce qu'on le raccourcisse d'une tête, qu'on ordonne le supplice, l'exécution. Et je pense qu'aucun d'entre nous n'arrivera jamais à imaginer le train émotionnel dans lequel il a dû se trouver ce jour-là. Un instant, il était en train de se dire « je suis sur le point de mourir dans ta dense souffrance ». Et 1 minute après, il apprend qu'il va avoir la belle vie jusqu'à la fin de ses jours. Imaginez les montagnes russes qu'il a dû vivre ce jour-là. On n'arrivera pas à se l'imaginer. Mais il a été invité à un festin. Il a été invité à la table du roi. Et vous savez quoi? Nous, restaurés, nous sommes invités à un festin. Nous sommes invités à la table du roi. En 2 temps. Tout d'abord, celui dont parle le psaume 23. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, un autre festin auquel nous sommes invités. Celui dont on parle dans Apocalypse 19. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grand monde de forts coups de tonnerre. Et elle disait « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et de son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écrit, « Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis il ajouta, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Nous sommes invités à manger à la table du roi. Déjà ici sur terre, de pouvoir jouir de sa présence, de pouvoir être rempli de son esprit, de pouvoir connaître la joie d'avoir reçu notre Sauveur, c'est d'être à table avec lui, en train dans un festin avec lui. C'est la plus belle chose que nous pouvons espérer. Quel bonheur de marcher avec lui. Et puis nous pouvons aussi anticiper avec allégresse cet autre festin qui nous attend, le festin des noces de l'agneau. Et quel jour merveilleux ce sera. Méphibosheth, né pour être roi, puis tout s'est écroulé. Il s'est retrouvé estropié dans un trou perdu. Mais le roi David s'est souvenu d'une promesse qu'il a faite à son père Jonathan. Il a fait preuve de bonté envers lui à cause de Jonathan. Méphibosheth s'est retrouvé constamment à la table du roi. Toi et moi, nés pour connaître l'intimité avec Dieu, mais tout s'écroule à cause du péché. Nous nous retrouvons aveugles dans un monde déchu. Mais le roi, pas le roi de David, le roi des rois, s'est souvenu de son alliance et il a fait preuve de bonté envers nous à cause de Jésus.
Nous pouvons manger à sa table, connaître à nouveau sa présence et nous attendre au festin le jour du Seigneur. Je crois qu'il me reste un peu de temps pour parler de cette autre fois qu'on parle de Méphibosheth dans la parole de Dieu. Quelques chapitres plus loin, de Samuel 19, le verset 25 à 31. Mais Méphibosheth, le petit-fils de Saül, descendit. Non, je vais donner un peu de contexte d'abord. Quelques années plus tard, il y a eu une insurrection. Absalom a essayé de reprendre le trône à son père et David a été forcé de fuir Jérusalem. Et il était en fuite. Il était assez loin. Et puis vous vous souvenez de ce Siba dont on parle dans l'histoire de Méphibosheth, le serviteur qui avait 15 enfants et 20 serviteurs qui travaillaient pour Méphibosheth. Et bien, Siba, il se présente avec une vingtaine d'ânes chargés en nourriture pour donner à David et à ses hommes et pour pouvoir transporter les blessés. Et puis David lui dit, mais il est où Méphibosheth? Et Siba, et il lui raconte comme quoi, oui, il s'est rejoint aux insurgés pour pouvoir se venger, espérer récupérer quelque chose. Mais quand David a gagné la bataille contre l'armée d'Absalom et qu'il a eu la possibilité de revenir à Jérusalem, voilà ce qui se passe, que nous lisons en 2 Samuel 19, 25 à 31. Méphibosheth, le petit-fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds, fait sa barbe, ni lavé ses habits depuis le jour où le roi était parti, jusqu'à celui où il revenait en paix. Lorsqu'il alla à la rencontre du roi à Jérusalem, celui-ci dit, « Pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Méphibosheth » Il répondit, « Roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé. En effet, moi, ton serviteur, je suis estropié. J'avais dit, je vais faire sceller mon âne, je le monterai et j'irai avec le roi. Et lui, il m'a calomnié, moi ton serviteur, auprès de mon Seigneur le roi. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fais ce qu'il te semblera bon. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon Seigneur le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à ma table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi ? Le roi lui dit, « À quoi bon toutes ces paroles ? Je l'ai déclaré, Siba et toi, vous partagerez les terres. » Méphibosheth dit au roi, « Il peut même tout prendre, puisque mon seigneur le roi est revenu en paix chez lui. » Je crois que c'est un texte qui parle très bien pour lui-même, mais j'ai quand même envie de revenir sur une phrase de Méphibosheth. En effet, tous les membres de ma famille ne méritaient que la mort aux yeux de mon seigneur le roi. Pourtant, tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangeaient à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi ? Le récit de Méphibosheth est souvent utilisé dans la prédication de la prospérité. Je suis tombé sur une vidéo avec un gars qui passe 1h40 à dire « Quitte Lodabar et rends-toi à la table du roi. Quitte ton trou déperdu, deviens riche. » Mais on voit pourtant que ce n'est pas l'attitude, ce n'est pas la réaction de Méphibosheth. Tu as accueilli ton serviteur parmi ceux qui mangent à ta table. Quel droit aurais-je encore de réclamer quoi que ce soit au roi ? Voilà comment Méphibosheth s'est adressé au roi. Et en fait, nous pouvons nous adresser au roi des rois de la même manière. Nous devrions tous être capables de dire « Tu m'as accueilli, moi, un pécheur, dans ta famille. Je serai parmi les saints les jours des noces de l'agneau. Quel droit aurais-je encore à réclamer quoi que ce soit au roi des rois ? Ta grâce me suffira. » C'est comme ça que Paul le disait. Paul disait qu'il avait appris à vivre dans la pauvreté comme dans l'abondance. Nous pouvons connaître la pauvreté, nous pouvons connaître la maladie, nous pouvons connaître les difficultés. Mais nous sommes conviés à la table du roi des rois. De quel droit pourrions-nous réclamer autre chose ? Demander des choses à Dieu, oui, certainement. Exiger des choses de la part de Dieu.
Non. N'oublions pas. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Gloire à Dieu, nous sommes restaurés. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voyons un petit modèle réduit, un modèle très imparfait. Nous ne voudrions pas comparer David à toi. Il a fait quelque chose que toi tu as fait. Il s'est souvenu de son alliance avec Jonathan. Il a fait preuve de bonté envers Méphibosheth à cause de cela. Et il l'a invité à sa table. Et Seigneur, te remercions parce que tu as agi de même avec nous. Apprends-nous à pouvoir nous réjouir de ces choses invisibles mais éternelles que nous pouvons attendre. Seigneur, nous te faisons confiance, nous savons que tu nous les donneras dans ta fidélité. Seigneur, que nos vies soient à ta gloire, que mes paroles soient pour ta gloire.